Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la pince Laserman Bond qui est une excellente pince multifonction. On va parler de son utilité, de son rapport qualité-prix et de sa discrétion comme d'habitude, mais avant de vous la présenter en détail, j'aimerais vous dire comment moi j'utilise ce genre d'outil pour que vous compreniez bien pourquoi je la trouve géniale. Petite précision avant de continuer, je sors une vidéo par semaine sur la thématique des couteaux de l'EDC, des outils multifonctions, des accessoires de vie en plein air, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens qui redirigent vers les différents accessoires que je présente dans cette vidéo. Alors moi, pour tout ce qui va être petits besoins du quotidien, c'est-à-dire voilà, besoin de couper un fil, besoin d'avoir un petit tournevis plat ou un truc pour faire levier, je vais utiliser les couteaux suisses. C'est pareil pour tout ce qui va être, on va dire, convivialité, pique-nique, popote, voilà, décapsuler une bière, ouvrir une bouteille de vin, couper un bout de saucisson. Pareil, je vais utiliser les couteaux suisses. Là, par exemple, j'ai le Outrider, un couteau suisse que j'aime beaucoup. Et pour tout ce qui est activité de plein air, pareil, pour tout ce qui est la pêche, voilà, la petite pratique camping, bushcraft, je vais utiliser les couteaux multifonctions de chez Victorinox. Ensuite, pour tout ce qui va être les petites tâches de bricolage, si pendant une journée, je sais que je vais bricoler, si je vais faire un petit déménage chez des amis, bricoler chez des amis, je ne vais pas forcément utiliser en priorité les multi-tools, je vais préférer les petits kits à outils qui sont pour moi voilà, plus polyvalents, plus utiles. Celui-là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo consacrée. Donc moi, pour tout ce qui est bricolage, je vais plutôt être team mini kit que pince Laserman. La pince Laserman, pourquoi je vais l'utiliser? Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est l'outil qui m'évite de faire des pas pour rien. Par exemple, voilà, c'est vraiment le truc que je vais utiliser quand je suis en milieu professionnel. Là, en ce moment, je suis en train de tailler la vigne dans le Beaujolais. Voilà, si avec mon sécateur, je coupe un bout de fil de fer, au lieu d'aller chercher la pince dans le fourgon, revenir, si j'ai ça dans la poche ou à la ceinture, moi, je vais pouvoir réparer le fil de fer. Si je suis en train de filer un coup de main à des potes ou à de la famille sur un chantier, voilà, tu es en train de tracer un coup de crayon, ton crayon, la mine se casse, au lieu d'aller chercher un couteau à droite à gauche, tu as ta pince Laserman. Si tu as besoin d'une pince vite fait, au lieu d'aller à la caisse à outils, tu as ta pince Laserman. Pour moi, c'est vraiment que là où c'est utile une pince Laserman, c'est déjà en milieu pro, en milieu voilà, mécanique, bricolage, bâtiment, ce genre de truc. Et c'est pas l'outil qui va tout faire, mais c'est l'outil qui va t'éviter de faire des pas pour rien. C'est comme ça que je vois l'utilité d'une pince Laserman. Alors, cette pince Laserman, voilà, on a une excellente pince avec un bec bien long, assez fin. Voilà, la partie plate, la partie au milieu multiprise, et puis la partie proche ici, coupe-fil. Petit test de coupe sur du fil de fer d'à peu près 2 mm. Ça coupe très bien. Donc vraiment une excellente pince. Et puis après, on va avoir tout un tas d'outils. D'un côté, on va avoir la lame, un décapsuleur ouvre-boîte, un tournevis cruciforme qui est vraiment génial. Et de l'autre côté, on va avoir une grande lime, on va avoir un poinçon, on va avoir un tournevis plat et on va avoir un gros tournevis plat levier. Et puis sur le manche, on va avoir une règle, une graduation en pouces et en centimètres qui va de 1 cm jusqu'à 20 cm déplié. Donc pareil, ça c'est un outil qui est intéressant. Ce qu'on peut remarquer tout de suite sur cette pince, c'est qu'elle ne va pas avoir tous les outils. Elle ne va pas avoir la scie, elle ne va pas avoir les ciseaux, elle ne va pas avoir de porte-embout. Mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, je suis un utilisateur de couteaux suisses. Par exemple, quand on a l'Outrider voilà, en possession, et les deux ensemble, ça va faire un très très bon mix. Moi, je préfère avoir par exemple un couteau suisse voilà, comme ça, qui coûte une soixantaine d'euros, et une pince Laserman qui coûte à peu près 70 euros. Le tout, on en a pour 130 euros. Donc, je préfère avoir ces deux outils-là qu'une pince Laserman qui a vraiment tous les outils et qui va coûter entre 130 et 150 euros. Avec ça, on va être beaucoup plus polyvalent. Quand on a une petite journée tranquille, on va à la pêche, on va cuire des champignons, on va faire un casse-croûte avec des potes, on a le Victorinox qui va bien. Et puis quand on a une journée un peu plus chargée, on va être amené bricoler, et on va pouvoir rajouter la pince Laserman Bond avec. Donc moi je trouve que ce combo avec un couteau suisse, ça pourrait être un Victorinox Huntsman aussi, un petit Victorinox pas trop cher, plus
le Laserman Bond, je trouve que c'est un excellent combo. On en a pour son argent et ça reste quelque chose de très très polyvalent. Une autre chose très importante, c'est qu'on n'a pas tous les outils, mais chaque outil est de bonne qualité parce que voilà, dans cette gamme de prix, on a le Laserman Rêve et le Wingsman, il me semble. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est des Laserman qui coûtent voilà, entre 50 et 70 € aussi. Mais perso, je les ai déjà eu en main en boutique et je trouve que les outils soit sont de moins bonne qualité ou soit ils sont plus petits. Par exemple, ici, on a une grande lime. On a une grande lime, alors que sur les autres, la lime, c'est une petite lime avec un bout pointu. On va avoir aussi un très très bon tournevis cruciforme. Voilà, celui-là, franchement, il est génial. En plus, si on replie comme ça, on va avoir un grand tournevis assez fin pour venir rentrer quand on bricole et tout. Et puis, on va avoir un très très bon tournevis plat qui est juste ici. Voilà, deux très très bons tournevis. Alors que sur les autres, il me semble que c'est un mix entre tournevis plat, tournevis cruci, qui n'est pas génial. Là, on a moins d'outils, mais ils sont de très très bonne qualité et ils sont très bien conçus. Donc, c'est pour ça que je trouve que vraiment, la Laserman Bond, elle est géniale. Et puis, une critique qui pourrait être faite, c'est qu'on est sur les anciens designs de Laserman. Voilà, une fois replié, on est sur un outil presque vintage en fin de compte. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que les nouveaux modèles de chez Laserman, les outils sont à l'extérieur pour qu'on puisse les ouvrir en une main. La pince peut même s'ouvrir d'une main. C'est très bien, ça a l'air très fonctionnel. Par contre, ça coûte très cher et c'est pas utile à tout le monde. Pour quelqu'un, je sais pas, on pense souvent aux intermittents du spectacle là, qui vont démonter des scènes, les électriciens, peut-être les mécaniciens, qui vont vraiment se servir d'une pince Laserman en outil de travail. Bah, ça peut être intéressant d'avoir cet outil qu'on vient sortir de sa poche, qu'on plie, qu'on déplie, on a accès aux outils facilement. C'est très très intéressant. Mais pour quelqu'un qui va acheter une pince Laserman juste au cas où on s'en sert de temps en temps, voilà, pour bricoler, on n'est pas à la seconde près, et ben voilà, pour 60-70 €, ça coûtera moins cher que de mettre 140-150 € dans une pince, tout ça pour avoir un accès à une main. Et puis moi, personnellement, ce côté vintage du Laserman Bond, ce vieux design comme les anciens Laserman, je le trouve vraiment joli. De plus, il est livré avec un excellent étui, et si on porte son étui à la ceinture, on cache un petit peu la languette de l'étui derrière, et ben ça devient très facile de utiliser son Laserman d'une main. En fait, si on le laisse déplier, il vient se ranger très très facilement dans l'étui et on peut le prendre, le reposer, le prendre, le reposer. Donc voilà, pour même une activité comme moi qui vais l'utiliser par exemple dans les vignes pour couper des fils de fer et tout, bah en milieu professionnel, c'est très très largement utilisable. Donc le Laserman Bond, comme je l'ai dit, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une excellente pince. C'est pour moi la meilleure pince à bas prix de chez Laserman. Voilà, niveau utilité, elle est géniale, surtout si on vient l'utiliser en duo avec un Victorinox Outrider par exemple, qui est un excellent couteau de chez Victorinox. C'est pour moi le roi des Victorinox, celui-là, c'est un couteau que j'aime beaucoup. Niveau discrétion, c'est un outil qui est très très compact. Quand on le reçoit, franchement, on se dit que vraiment, ils ont fait du bon boulot parce que ça prend pas de place dans la poche. C'est très agréable à porter à la ceinture, pas gênant dans une poche. Donc niveau EDC, c'est génial. On peut le comparer au Victorinox Outrider et se rendre compte que bah voilà, c'est vraiment du compact, alors que quand on le déplie, eh ben, on a une très belle pince, vraiment très fonctionnelle. Donc niveau discrétion, c'est top. Ça fait 160 grammes, donc 30 grammes de plus qu'un Victorinox Outrider comme celui-là. Donc vraiment, niveau rapport poids, taille, utilité, rien à redire. Et niveau rapport qualité-prix, on est sur une pince qui coûte entre 60 et 70 €. On est sur la qualité Laserman, on est sur un mode de fabrication qui a fait ses preuves. C'est cette vieille façon de construire les pinces Laserman qui ressemble à celle des débuts. Il n'y a rien à redire, on est sur la qualité Laserman, des bons matériaux, une bonne fabrication, une garantie à vie. Donc vraiment, rien à redire là-dessus. C'est une excellente pince à avoir en EDC ou pour venir compléter les kits à mettre dans le sac à dos, dans le kit à outils. Voilà, moi c'est une pince que je recommande. Je vous mets tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés par les accessoires que j'ai présentés dans cette vidéo. J'ai une playlist qui est consacrée aux outils et plus particulièrement aux pinces multifonctions, donc n'hésitez pas à aller la voir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!